Les campagnes publicitaires avec Andromeda, finalement, qu'est-ce qui fonctionne concrètement? Comment réussir sa campagne publicitaire avec Andromeda? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir la conclusion des différentes expériences que j'ai eu à mener à propos des campagnes publicitaires Andromeda. Autrement dit, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment lancer vos campagnes publicitaires pour avoir le maximum de résultats sur les sites web. Je précise, ce sont des campagnes pour les sites web parce que les campagnes pour avoir des messages sur WhatsApp là, ça ne permet pas de mesurer son niveau de maîtrise des campagnes publicitaires. Avec un simple boostage, on peut avoir des coûts par résultat extrêmement réduits. Donc, tous ceux qui parlent de WhatsApp, j'ai eu tel nombre de messages avec tel budget, ne venez pas dans mes commentaires. Le nombre de messages ne permet pas de mesurer. Avant de commencer, like la vidéo, mets-la en favori, partage-la au maximum. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, dis-moi dans les commentaires depuis quel pays est-ce que tu me suis. Le tout premier élément que j'ai retenu à travers les différentes expériences, c'est l'interdépendance accentuée. Actuellement, les différentes publicités que vous lancez dans la même campagne publicitaire sont très fortement interdépendantes. C'est-à-dire que quand vous lancez une campagne publicitaire avec 10 publicités à l'intérieur, toutes les pubs, en fait, ont un lien de telle sorte à vous rapporter le maximum de conversion. C'est la raison pour laquelle vous devez fournir beaucoup de publicités dans les campagnes et surtout, chaque publicité doit aborder un angle marketing différent. Il doit avoir des publicités qui font du retargeting, des publicités donc qui s'adressent aux personnes qui ont déjà vu votre offre, des publicités qui informent des personnes qui n'ont jamais vu votre offre, des publicités qui montrent des témoignages, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous devez mettre tout cela dans la même campagne. En même temps, c'est très important. Et surtout, cette interdépendance accentuée-là, parce que depuis toujours, il y avait des liens entre les différentes publicités d'une même campagne, mais actuellement, c'est très accentué, ok? Le fait que ce soit accentué actuellement fait en sorte que si vous lancez une campagne publicitaire et qu'à l'intérieur, il y a une seule pub qui se démarque, qui consomme beaucoup d'argent, qui consomme beaucoup votre budget publicitaire, mais qui n'apporte presque pas de résultats, vous ne devez pas stopper cette publicité-là. Dans les expériences, j'ai eu à stopper quelquefois certaines publicités qui consommaient beaucoup mon budget publicitaire et après ça jouait sur toute la campagne. On n'obtenait presque plus de résultats avec la même campagne. Il a fallu attendre plusieurs jours après pour reprendre cela. D'accord? C'est comme si quand vous fournissez les différentes publicités dans une campagne, Facebook à son niveau va essayer de trouver l'ordre dans lequel il va présenter chaque publicité à l'utilisateur, d'accord? Donc, il y aura des publicités qui iront juste informer le client, il y aura des publicités qui vont juste générer des interactions et c'est toutes ces informations qui vont permettre à Facebook de trouver la publicité qui ira pour convertir. Donc, avant la conversion, il y a peut-être cette pub qui consomme beaucoup d'argent là qui ira informer le client, le préparer avant que la pub de conversion ne vienne. Ce qui fait que si la pub qui présente l'offre au client, vous l'arrêtez parce qu'elle consomme beaucoup d'argent, finalement, la pub qui est censée convertir le client ne pourra pas faire son travail et ça va impacter toute la campagne publicitaire. Et aussi, vous pouvez lancer une campagne publicitaire dans laquelle il y a des publicités qui ne consomment presque rien. On peut avoir une publicité qui consomme beaucoup d'argent et une autre publicité qui consomme seulement 0,0 quelque chose de dollars. Même quand c'est comme ça, n'arrêtez pas cette pub-là également car elle a un rôle à jouer dans la campagne publicitaire. Ça devient comme si c'était un bloc où il y a des pubs qui ont des rôles spécifiques. Il ne faut jamais arrêter une publicité. Donc, soit c'est du on pour la campagne entière, soit c'est du off. Mais revenir dans la même campagne, extraire des publicités, ça va jouer sur la structure de conversion et ça va vous faire perdre beaucoup d'argent. Ça, c'est le tout premier élément. Deuxième élément, le temps d'apprentissage maintenant doit être autour des 7 jours. C'est fini maintenant les campagnes où vous lancez un jour, 2 jours plus tard, vous essayez d'analyser et tout. Non. Actuellement, laissez vraiment le temps à Facebook de faire son travail. OK? Parce que comme Facebook a besoin de mettre en place la structure de conversion, quelle publicité montrer en premier, laquelle montrer en deuxième, ainsi de suite, laquelle des pubs va convertir tel ou tel client, ainsi de suite, il faut lui donner un temps d'apprentissage suffisamment long. Même si dès les premiers jours, vous avez déjà des premiers résultats, des premières ventes sur votre site web, gardez toujours à l'esprit que c'est toujours la phase d'apprentissage. Attendez peut-être 7 jours plus tard pour essayer d'analyser. Ce qui fait que vous ne devez pas lancer une campagne publicitaire sans avoir fait un calcul préalable. Ok? Lancer une campagne aujourd'hui avec 5 dollars, sachant qu'on n'a pas 5 dollars pour mettre demain, ce n'est pas très stratégique. Ok? Si vous devez faire une campagne avec 5 dollars par jour, assurez-vous d'avoir au moins 5 dollars 7 fois. D'accord? Ce qui va faire 35 dollars tout simplement. Vous avez 35 dollars. Alors, vous lancez. Si vous n'avez pas cela, vous préparez suffisamment. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui vont démarrer avec 5 dollars, espérant avoir un peu d'argent pour lancer demain, ainsi de suite. Là, je peux comprendre. Sinon, l'idéal, c'est de préparer votre budget en même temps, recharger cela en même temps et puis lancer au moins sur 7 jours avant de toucher même la campagne pour voir ce que ça donne. Okay? Avant même de regarder le résultat, si vous pouvez,
OK? Même si c'est 100 dollars par jour, vous mettez peut-être 700 dollars pour les 7 jours avant de chercher à analyser. OK? C'est très important parce que moi, j'ai eu à lancer des campagnes publicitaires dans la phase d'expérience et les 5 premiers jours, ça consommait énormément d'argent. Mais quand j'ai laissé tourner, à partir du 7e jour, je me suis rendu compte que Facebook a établi une structure particulière, un ordre dans lequel il présente les différentes publicités et les ventes ont commencé à venir. La campagne est devenue hautement rentable. C'est très important. Troisième élément, c'est la meilleure structure que vous pouvez utiliser actuellement avec Andromeda en Afrique. OK? Je l'ai testé, ça fonctionne bien. Vous allez lancer une campagne, une seule campagne d'abord pour un produit. D'accord? C'est vrai que dans une campagne, on peut mettre plusieurs produits, mais moi, je préfère une campagne pour un produit. Et dans cette campagne-là, vous allez mettre simplement un seul ensemble de publicités. OK? Parce que souvent, on a l'embarras du choix. On ne sait pas si on va mettre un ensemble de publicités pour un pays spécifique ou bien un ensemble de publicités pour un produit, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est souvent compliqué. On a besoin de réfléchir pendant longtemps pour trouver la meilleure structure. Moi, ce que je vous conseille, c'est un ensemble de publicités, OK, pour un seul produit, parce que la campagne, c'est pour un produit, dans lequel vous allez mettre plusieurs pays, minimum 3 pays. Si vous pouvez vendre dans plusieurs pays différents, vous mettez par exemple ici, j'ai un ensemble de publicités qui concerne le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Un seul produit. Je pouvais créer un ensemble pour le Burkina, un ensemble pour le Mali, un ensemble pour la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais j'ai remarqué que cette structure-là, ça consomme beaucoup d'argent, mais le résultat n'était pas ça à la longue. OK? Et finalement, la structure qui a bien marché, que j'utilise encore, c'est juste un ensemble de publicités pour un seul produit dans lequel je mets plusieurs pays. Je peux aller même jusqu'à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, plus des pays de l'Afrique centrale, ainsi de suite. Ça ne pose pas de problème. OK? Mais il faut avoir le budget qu'il faut en conséquence quand on prend beaucoup de pays. Maintenant, dans ce même ensemble de publicités, vous allez mettre beaucoup de publicités, minimum 10. D'accord? 10 si vous pouvez. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez mettre 5 publicités, ce n'est pas grave. Là, on a P1, P2, P3. P correspond à publicité, donc publicité 1 jusqu'à publicité 10. Et vous laissez tourner toutes ces publicités-là pendant au moins 7 jours avant de venir analyser. Dans ces 10 publicités, il y aura des publicités qui vont consommer beaucoup d'argent, mais ne les arrêtez pas. Laissez tourner tout simplement, OK? Vous allez voir que quand vous allez vous approcher des 7 jours, vous allez voir que les publicités qui consommaient beaucoup d'argent dès le départ, à partir d'un moment donné, ne consomment plus trop. D'accord? Par exemple, la publicité peut consommer 50 dollars et à partir de 50 dollars, les jours qui vont suivre, ça sera 51, 52. Ça ne va plus augmenter de façon exponentielle. OK? C'est comme si cette pub-là en particulier va aller prospecter tout simplement. Ça ne fournit plus trop d'efforts. Ça va prospecter pour trouver le client qu'une pub en particulier dans ce groupe-là peut aller convertir tout simplement, vous voyez. Si pendant le temps où Facebook est en train de travailler pour trouver la meilleure structure, le meilleur ordre de présentation des publicités pour convertir les clients là, vous venez arrêter une pub qui consomme par exemple beaucoup d'argent, la campagne va prendre un coup et Facebook va travailler encore pour trouver une autre structure avec les publicités qui sont actives en ce moment précis afin de vous rapporter des ventes. Et là, ça peut vous faire dépenser beaucoup plus d'argent. Si vous n'avez pas le cardio, je vous assure, vous allez arrêter la campagne publicitaire parce que actuellement, il faut préciser que Facebook ne rigole pas avec la consommation de votre budget. Et cela, je pense que vous l'avez remarqué. Une petite erreur peut vous coûter facilement 100 dollars, 150 dollars de budget publicitaire. Maintenant, par rapport au budget, parce que je sais que c'est la question que vous allez poser, vous allez vous dire, mais si je mets 10 publicités, est-ce que je ne dois pas mettre un gros budget, ainsi de suite? OK? Non, vous pouvez aller avec le budget que vous avez. Vous avez 3 dollars par jour, ce n'est pas grave. 5 dollars par jour, ce n'est pas grave. OK? Mais ce qu'il faut savoir, tout simplement, c'est que quand vous mettez un petit budget, le temps d'apprentissage devient plus long lorsqu'il y a beaucoup de publicité. OK? Quand vous mettez un petit budget et que vous avez 10 publicités à l'intérieur de votre campagne, Facebook doit tester toutes les publicités avec tous les angles possibles, ainsi de suite. OK? Donc, avec votre petit budget, là, ça va prendre plus longtemps pour la préparation. Sinon, quand vous allez lancer, vous verrez que dans les premiers instants, c'est seulement quelques publicités qui vont consommer le budget. Il y aura beaucoup d'autres publicités qui ne vont même pas consommer 1 dollar dans votre budget. Vous voyez? Donc, il faut laisser tourner pendant longtemps pour que chaque pub puisse consommer un peu, pour faire son expérience sur le terrain, pour envoyer les informations nécessaires à Facebook. Et Facebook verra à la longue quelles sont les pubs qui informent bien le client, quelles sont les pubs qui convertissent rapidement, ainsi de suite, selon le profil utilisateur. Maintenant, par rapport au scaling, on sait qu'il y a deux façons de scaler. Il y a le scaling vertical qui consiste à augmenter le budget publicitaire d'une campagne qui fonctionne bien, et il y a le scaling horizontal qui consiste à dupliquer la campagne qui fonctionne bien. OK? En réalité, pour scaler ici, moi, je vais vous demander tout simplement de
créer une nouvelle campagne, d'accord? Une nouvelle campagne dans laquelle vous allez dupliquer les publicités qui font le plus de ventes. Au bout de 7 jours, par exemple, vous pouvez regarder parmi les publicités qui tournent là, les publicités qui ont des coûts par achat extrêmement faibles, vous allez les dupliquer et les envoyer dans une campagne que vous allez nommer campagne de scaling afin d'augmenter le budget là-bas et de laisser tourner. Mais il est important de noter que vous devez laisser cette même campagne-là tourner. Parce que j'ai remarqué aussi que quand vous dupliquez une publicité que vous envoyez dans une autre campagne, il y a toujours cette interdépendance-là. Il y a toujours ce lien-là entre la publicité et cette campagne. Donc, Facebook va toujours utiliser les mêmes publicités qui sont ici pour essayer de traquer les bons profils, informer les bons profils et peut-être utiliser la publicité que vous avez mise dans la campagne de scaling pour convertir le client, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté à mon niveau. Essayez ça à votre niveau et si vous avez des résultats, vous viendrez dire dans les commentaires. Dites-moi en même temps ce que vous en pensez. On like la vidéo, on partage au maximum. À la prochaine.